Maintenant qu'on a défini la composition de notre tableau électrique avec tous nos interrupteurs différentiels type AC, 1, 2, 3 et le type A, avec les différents disjoncteurs qui protègent les différents circuits, il va falloir faire ce qu'on appelle le plan unifilaire. Voici des exemples que j'ai trouvés sur Google avec des plans unifilaires de tableaux qui représentent la composition du tableau selon certains schémas. Avec une codification, on définit quel circuit est protégé par quel type de disjoncteur et par quel type d'interrupteur différentiel. Sauf que nous, on va essayer de faire ça très rapidement et très simplement, sans faire un gros cours complet sur les différentes codifications, les différents schémas, les différents symboles. Et pour ce faire, on va télécharger un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle XL Pro. Alors, je vous le mets ici sur Google. En dessous de cette vidéo, je vous envoie directement un lien vers le téléchargement de ce logiciel. Donc, c'est un logiciel proposé par Legrand. Je clique dessus et je vous laisse le télécharger ici. Une fois que vous l'aurez téléchargé et installé, vous aurez un icône sur le bureau, XL Pro 3, et il suffira de le lancer. Alors, une fois que vous le lancez, vous avez cet écran. Bon, il est possible qu'il vous demande de saisir une adresse mail ou des codes. Vous mettez à peu près ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Le logiciel est gratuit. Donc ici, on a nos différents modules et ici le catalogue. Donc je ne vais pas vous faire un cours complet sur tout ce logiciel, ce n'est pas le but. L'idée est d'aller très rapidement et de faire le plan unifilaire et les étiquettes du tableau très facilement. Encore une fois, c'est accessoire. Vous pouvez le faire avec une feuille et un crayon à main levée ou avec une règle. Moi, je vous invite à le faire comme ça. Déjà d'une, vous avez une trace sur l'informatique et puis c'est beaucoup plus propre. Donc ici sur le catalogue, on va aller sur le troisième protection coupure modulaire. On a ici nos interrupteurs différentiels, nos disjoncteurs. Donc je clique sur interrupteur différentiel et je vais ajouter mes interrupteurs différentiels. Donc c'est des 63 ampères et c'est des automatiques. Dans un premier temps, je vais ajouter 3 types AC en automatique. Alors, la différence entre les vis et automatique, c'est juste au passage de la commande. C'est le fait de les mettre en automatique sur le schéma n'a aucun but. C'est juste pour représenter la réalité de ce que vous allez commander. Dans tous les cas, nous, on va tout commander en automatique. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite au niveau du câblage. Et c'est pas forcément plus cher. Donc, en automatique, type AC 63 ampères, j'en ai 3. Et du type A, je clique là, en automatique, j'en ai 1. Donc si je reviens sur mon plan, ici j'ai mes 3 interrupteurs différentiels type AC et mon type A. Ensuite, je vais compter le nombre de disjoncteurs différents. Donc 32 ampères, j'en ai 1. Dans ce cas, je bascule vers les disjoncteurs modulaires. Si vous venez pas directement d'ici, vous pouvez venir ici sur la page d'accueil et aller sur disjoncteurs différentiels, toujours dans la troisième section, protection coupure. Donc je clique une fois ici, 32 ampères, automatique, j'en ai un seul. Maintenant, je vais mettre du 20 ampères en automatique et là, je vais les compter. Des 20 ampères, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets mes 6 ici et je les ajoute. Du 16 ampères, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 16 ampères. Toujours en automatique. Je peux saisir directement le chiffre et j'ajoute. Des 10 ampères, je sais que j'en ai 3. Des 2 ampères, j'en ai 2. Un pour la VMC et un pour la protection du jour-nuit. C'est tout ce que j'ai en disjoncteur modulaire. Je ferme. Ensuite,
Si je reviens sur mon tableau, j'ai ajouté dans la composition de mon tableau tous les disjoncteurs, 20, 16, 10 ampères, 2 ampères. Je vais ajouter mes 3 télérupteurs et mon contacteur jour-nuit, ainsi que ma prise modulaire. Donc, pour tout ce qui est contacteur et éléments de commande, je viens dans la section en dessous, commande. J'ai contacteur modulaire, c'est ici. Je prends contacteur tarif heure creuse, silencieux. Je ferme et je vais dans télérupteur, silencieux. Et ici, j'ai 3 télérupteurs. Alors, toutes les options que vous allez choisir là, c'est vraiment accessoire, hein. Ça ne figurera pas forcément sur le plan unifilaire, mais on essaie de reporter à peu près ce qu'on va voir réellement dans notre tableau à nous. Maintenant que j'ai mis les interrupteurs différentiels, donc ici j'ai la liste de tout ce que j'ai ajouté. Si je me suis trompé sur une quantité, rien ne m'empêche de faire un clic droit, modifier la quantité, ou modifier le type ou l'élément, ou je peux le supprimer et aller le rajouter. Il va nous rester la prise modulaire qui est prise de courant, prise modulaire. Ici, j'en ajoute une, ça suffit. Voilà. Là, j'ai terminé ma liste de courses ou ma liste à ajouter des éléments ajoutés dans mon tableau. Je vais dans la section suivante, rangement. Et là, vous avez ce schéma-là. Donc ici, on peut diminuer ça et diminuer ça pour voir plus grand. Ici, j'ai mon interrupteur différentiel type AC, le deuxième, le troisième et le type A. Et ici, on a des séparateurs. Le séparateur matérialise les rangées, 1, 2 et ainsi de suite. Je peux en ajouter d'autres. Donc le deuxième type AC, ça sera ma deuxième rangée. Là, je les descends pour y avoir accès plus facilement. Le type AC là, ça sera ma troisième rangée. Et le type A qui sera sur ma dernière rangée que je vais placer ici. Ensuite, alors, le logiciel met tout en vrac dans un premier temps. Et on va remettre les disjoncteurs sur les bonnes rangées. Donc ici, on a un 20 ampères. Si je regarde, j'ai un 20 ampères sur ma première rangée, 3, 16 et un 10 et un télérupteur. Je vais reporter ça sur mon plan. Un 20, 3, 16, on voilà ici un. Le deuxième, le troisième, un 10. Et mon télérupteur qui est ici, que je mets là. Voici ma première rangée avec mes différents éléments. Donc ici, tout ça, je vais le descendre, hein. Je peux tout sélectionner et les mettre ailleurs. Donc ici, je reviens ici, je mets juste au-dessus du trait et je vais faire ma deuxième rangée. Ma deuxième rangée, c'est un 20, 3, 16, un 10, 2, 20 ampères et le contacteur jour-nuit. Donc j'ai un 20 ampères, 3, 16, un 10, un 2, ici, un autre 20 ampères. Ici, celui-là, je le décale pour pas que ça me pollue ma rangée. Et le contacteur jour-nuit, contacteur heure creuse qui est là. Voilà. Donc ici, en fait, si vous voulez, on peut mettre plusieurs niveaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre seulement ce qu'on a en dessous de l'interrupteur différentiel. Donc, je redécale tout ça. Mes deux premières rangées sont faites. Ma troisième rangée, toujours en type AC, j'ai un 20, 3, 16, un 10 et deux télérupteurs. Un 20, je prends les 3, 16, un 10 et deux télérupteurs qui sont là. Et enfin le type A, j'ai mon 32 ampères qui est ici. J'ai le 20 ampères de la machine à laver, du sèche-linge.
Ensuite, j'ai chaudière, VMC, PC tableau, 16, 2 et 16. Donc, 16, 2 et 16. Et ici, sur mon niveau, là, je mets ma prise modulaire. Voici la composition de mon tableau. Donc, je vous invite à l'enregistrer ici. Donc, il y a le petit icône, c'est le 3e. Enregistrer l'étude. Moi, je l'enregistre sur mon poste. Avant de l'enregistrer, vous pouvez mettre un nom à votre étude ou un nom à votre tableau. C'est ce qui va figurer au moment de l'impression, mais il n'y a aucune obligation. Donc, si vous faites enregistrer, il va vous proposer un endroit sur votre poste. Moi, je vais l'appeler mon étude. Une fois que j'ai fait ceci, donc l'enregistrement, vous pouvez le faire à la fin, hein, mais à partir du moment où vous avez commencé à bosser dessus, si vous avez un problème informatique, au moins, vous ne perdez pas tout ce que vous avez fait. Je vais aller sur la 3e section, schéma. Et ici, vous voyez bien que le logiciel fait lui-même le plan unifilaire. Donc, on a l'interrupteur différentiel de la première rangée. Et ici, on a les onglets de nos 4 rangées. La 2e, la 3e et la 4e. La seule chose qu'on a à faire ici, c'est de définir le contenu ou ce que protège chaque disjoncteur. Donc, on est sur la première rangée. Ici, si je regarde mon tableau, on a le four, réfrigérateur hôte, prise moteur garage terrasse, etc., etc. Donc, je vais reporter tous ces libellés-là sur le schéma. Donc ici, il suffit que je fasse un double clic et je peux écrire four. Je clique à côté. Ici, je vais écrire réfrigérateur hôte. Et je vais continuer à définir et à libeller tout mon tableau. Voilà, j'ai terminé de renseigner mes libellés. Le four, réfrigérateur hôte, PC garage moteur, PC terrasse, etc. etc. Donc, j'ai repris exactement ce que j'avais sur mon étude Excel. La 2e page, sur ma 2e rangée, j'ai libellé les prises, le lave-vaisselle, les différents volets, la protection jour-nuit, le ballon d'eau chaude, le contacteur jour-nuit. Sur le 3e, j'ai mis prise, crédence, cuisine, salon, séjour, micro-ondes, éclairage entrée couloir, télérupteur entrée. Et sur la dernière, en type A, on a la plaque, la vaisselle, sèche-linge, chaudière, VMC et les prises ou la prise du tableau. Donc une fois qu'on a reporté les libellés, c'est ce qui va être imprimé quand on va faire les étiquettes et ce qu'on va accrocher à notre tableau. Donc vous mettez à peu près ce que vous voulez, mais essayez de représenter ce qu'on a dans l'étude ou explicitement ce que le circuit protège. Ensuite, je clique sur enveloppe. C'est pour choisir les indices de protection, le type d'enveloppe. Donc dans notre cas, ce sera du Drivia. Je vais cliquer sur l'icône suivant, visualisation. Et là, j'ai le dessin, le schéma de mon plastron. Pour zoomer, je maintiens la touche contrôle de mon clavier et je fais tourner la roulette dans un sens ou dans l'autre. Ici, j'ai tous mes éléments du tableau en vrac. Donc ici, on a nos 4 rangées. Donc on a bien le plastron du tableau Drivia Legrand. Et on a l'interrupteur différentiel avec tous nos disjoncteurs jusqu'au télérupteur. Et les prochains éléments vont sur la 2e rangée et ainsi de suite. Alors comme c'est décalé, je commence par la dernière rangée et je repartirai jusqu'en haut. Alors celui-là, je le maintiens et je peux le déplacer. Et ou sinon, je les sélectionne tous. Et je peux les déplacer. Celui-là, la prise modulaire, je viens la coller. Je viens prendre tous mes appareils ici que je vais mettre là. Le télérupteur, celui-là, il va à la fin. En gros, je mets mes interrupteurs différentiels en tête de chaque rangée. Je sélectionne tout, je le décale. Je remets mes éléments là. Toujours, je commence par l'interrupteur différentiel. De toute façon, ils sont dans l'ordre. On les a ajoutés dans l'ordre, donc ils sont dans l'ordre.
Donc voilà, j'ai rangé mon tableau comme ce qu'on doit avoir en réalité. Mes interrupteurs différentiels, mes différents disjoncteurs. Si je clique sur zoom horizontal, ici on a des 20 ampères, 16 ampères, même si c'est pas défini. Le fait de cliquer dessus, faire un clic droit, on voit la propriété du produit. Donc je vais faire zoom optimal ici. Et là, je vois bien la composition de mon tableau. Mes étiquettes, j'ai mes bandeaux d'étiquettes qui vont être imprimés. Donc ils sont bien à la bonne échelle, au beau format par rapport à l'appareillage. Je n'aurai plus qu'à les imprimer et découper au ciseau et les mettre dans les bandeaux d'étiquettes du tableau. Ça fera beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Donc j'ai mes 4 rangées. Si jamais j'ai un libellé qui ne me convient pas, je peux tout aussi bien venir faire un double clic et saisir autre chose. Par exemple ici, je peux mettre entrée, entrée, et puis je clique à côté et ça me fait un espace. Je peux gérer les libellés ici aussi sans forcément revenir sur les libellés que j'ai saisis dans le schéma. C'est tout ce que j'ai à faire pour mon tableau. Alors si je résume, dans la nomenclature, j'ai fait l'inventaire du contenu du tableau. Dans le rangement, j'ai mis en place mes rangées avec les interrupteurs différentiels type AC ou type A avec les différents disjoncteurs, contacteur jour-nuit, télérupteur et la prise modulaire qui est là. J'ai la visualisation. Ici dans l'onglet visualisation, on a le contenu de mon tableau. C'est ce qui va être ce qu'on va avoir au final. Et c'est ce qui va être aussi imprimé dans le dossier. Et j'ai l'étiquetage que je peux revoir. Une fois que j'ai fini, je peux cliquer sur l'icône ici imprimer. Donc je vais imprimer l'étude. Et là ici on a plein d'éléments qu'on peut imprimer. Donc on peut faire un récapitulatif complet de toute l'installation, de tout le matériel, les références, etc. Mais il n'y a aucun intérêt. Moi je prends toujours la vue de face du plastron, la vue de face de l'appareillage, le schéma unifilaire, qui est le but de ce qu'on vient de faire sur ce logiciel, avec le plan, et les étiquettes pour les imprimer et les mettre proprement sur mon tableau. Après, je peux les monter, descendre dans l'ordre que je veux, hein, et je peux faire un aperçu avant impression ici. Donc là, il est en train de charger, et il génère notre dossier. Donc voici ce qu'il va imprimer. Donc c'est exactement ce qu'on va avoir à l'impression. Donc ici j'ai une première page avec une vue d'ensemble avec le cache. On a le plastron nu. On a notre plan unifilaire rangé par rangée sur les 4 pages. Donc une rangée par page. Et j'ai mes étiquettes. Ici c'est pour codifier les différents éléments, mais je n'utilise pas cette information. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le plan unifilaire et les étiquettes. Quand je vais les imprimer, vous verrez qu'ils vont prendre exactement la bonne taille sur le tableau avec les bonnes cotations et le bon format, et ça fera beaucoup plus professionnel que si vous l'écrivez à la main, sachant que tout ce qu'on fait ici sur le logiciel c'est optionnel, hein. Vous pouvez le faire à la main, vous devez le faire dans tous les cas, soit en informatique, soit à la main. Moi, je vous ai juste donné un outil gratuit qui vous permet de faire ça très facilement et de façon un peu plus professionnelle et plus propre. Moi, dans 100% des cas aujourd'hui, toutes mes visites consuelles, j'ai aucun inspecteur qui regarde le contenu de ce dossier. Mais par contre, si vous donnez ça au consuel, vous avez un tableau propre, vous avez un tableau étiqueté et imprimé, c'est pas écrit à la main et c'est hyper lisible, ça fait beaucoup plus professionnel et beaucoup plus sérieux. Donc voilà pour le logiciel XL Pro qui va vous permettre de faire le plan unifilaire et l'impression des étiquettes sur informatique. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur imprimer ou de créer un PDF pour garder ça si vous souhaitez le réimprimer en plusieurs fois.